parce que donc tu es miséricordieuse envers cette personne. Tu as justement cette afwa près de cette personne. Et aussi, tu es humble. Parce que souvent les gens ne donnent pas aussi même par orgueil. L'orgueil des fois t'empêche de venir donner, de venir te déplacer maintenant et de donner, de rester humble et de la donner à la personne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça va enlever même en toi en réalité cet orgueil. Parce que tu préfères rester riche pour t'élever en restant orgueilleux. Et toujours, et ça c'est un hadith qui est important du fait qu'on se lève avec tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa malakan yanzilan. Chaque jour où les serviteurs donc se lèvent le matin, où il y a deux anges qui descendent pour chaque serviteur, deux anges qui vont descendre pour tout le monde, des milliards de personnes, des milliards d'anges, imaginez-vous. Fayaqul ahaduhuma, l'un d'entre eux dit Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma donne donc à celui qui va donner de la sadaqa, munfiq, c'est celui qui fait une donation, khalafa, quelque chose en retour. Wa yaqul al-akhar, et l'autre dit Allahumma a'ti mumsikan talafa. Et donc Allah donne à celui qui se retient de donner talafa. Talaf, c'est tout ce qui va être perdition. C'est tout ce qui va, donc ça serait un mal. Il va perdre de l'argent. Il va lui arriver justement donc un malheur parmi les malheurs. Parce qu'il n'a pas donné. Tous les matins. Les anges ne viennent pas une fois par an. Ils ne viennent pas le premier Ramadan. Ils viennent en vérité tous les jours. Et tous les jours, la même chose. Donc celui qui compromet ce hadith, il doit se dire, tous les jours je vais donner. Si vraiment il pense à ces anges tous les jours, et qu'il ait peur, et qu'il a envie non seulement de recevoir de la grâce d'Allah encore mieux, donc ce qu'il va faire, il n'aura pas peur de poser. Dixième point, tashrahu as-sudur wa tutri as-surur yani ala al-munfiq. Donc la sadaqa, elle va quoi? Elle va élargir. Donc elle va en vérité élargir cette poitrine, et elle va aussi bien sûr faire plaisir à celui qui donne. Donc celui qui donne se fait plaisir en vérité. Donc il va être joyeux parce qu'il a donné. Non. Il va être donc joyeux parce qu'il a donné. Et ça c'est parmi les fawaid que Ibn al-Qayyim donne par rapport au fait de donner. Donc il dit bien que souvent ceux qui donnent donc énormément sont ceux qu'on retrouve, c'est eux qui sont en vérité les plus ouverts vis-à-vis des gens, ce sont les plus généreux, les plus heureux. Mais tandis que celui qui est avare, donc il se sent mal, il est mudayyak, donc il est en vérité stressé, il est pas bien. On voit vraiment que cette personne-là vit mal, parce qu'en vérité elle est avare. Et en plus, on voit bien dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète donc il fait bien dua, il demande bien Allahumma inna a'udhu bika min al-bukhli wal-jubn. Donc il fait bien la liaison, le prophète sallallahu dans la dua, il dit oh Allah, protège-moi contre l'avarice et donc le fait de la lâcheté. Car l'avare est un lâche. Si déjà il ne veut pas dépenser son argent, alors jamais il va dépenser de son corps, encore moins pour maintenant aider l'islam. Si déjà son argent il n'ose pas la dépenser. Et pourquoi il y a cette liaison? Pourquoi cette relation? C'est parce que l'avare est lâche. Donc c'est de la lâcheté d'être avare. C'est pas un signe, c'est pas justement un bon comportement que le musulman doit avoir. Justement, ce ne fait pas partie des comportements qui sont demandés bien sûr chez le musulman. 11e point, as-sadaqa tulhiqu al-muslim bil-mu'min al-kamil. Donc là on voit qu'on parle d'une foi qui va augmenter. Donc la sadaqa, elle va faire que le musulman atteindra le degré du croyant complet. Donc le croyant qui a la foi complète. Où Anas radhiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc le hadith qui est rapporté par Muslim dans Kitab al-Iman, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne d'entre vous ne sera véritablement croyant
que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais dans une variante, pour son voisin. Pour son voisin. Donc le musulman, donc on voit que le musulman, s'il veut aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, on aime énormément pour soi-même les bienfaits. On aime énormément pour soi-même de bien manger, de bien boire, de pouvoir dormir au chaud et l'akhiri. Donc on doit aimer pour notre frère ce que l'on aime pour lui-même. Et pour arriver à ça, pour celui qui n'a pas les moyens, donc ce qu'il suffit de faire, il suffit en vérité de l'aider. Il suffit de lui donner pour qu'il puisse justement lui aussi bien manger, bien boire, bien se vêtir ou autre, se chauffer et autres. Et ça fait partie de la foi. Donc ça amène à quoi une foi complète? Parce que dans ce hadith il dit bien, personne ne sera véritablement croyant, dans le sens où personne n'aura la foi complète. La foi complète que s'il aime pour son frère ce qu'il aime en vérité pour lui-même. Et aussi, donc la sadaqa, yahsulu biha qada al-hajat. Donc la sadaqa, donc, elle va être en vérité une cause où Allah Azza wa Jal va t'aider dans tes affaires. Allah Azza wa Jal va bien sûr t'aider dans tes difficultés. Lorsque tu auras des difficultés, lorsque tu auras des choses à faire, le fait que tu fasses sadaqa, Allah il va te faciliter en vérité ta vie. Allah il va te faciliter dans tes entreprises. Dans tes entreprises. Bien. Donc le fait d'aider les gens qui sont dans la difficulté, bien sûr, le fait de protéger des gens qui auraient fait des erreurs, des péchés, donc tu leur as peut-être fait conseil mais tu ne l'as pas dit aux gens, donc tu as caché ces défauts, tu as caché les défauts de ton frère et autres. Et tout cela va faire qu'Allah il va quoi? Il va faciliter ta vie. Il va te faciliter dans tes entreprises de ta vie, dans ce que tu vas ramener, dans ce que tu vas faire dans ta vie, entreprendre. Et c'est un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man nafasa al-mu'minin kurbatan min kurabi ad-dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Donc celui qui va faciliter, donc celui qui va enlever, celui qui va faciliter donc une personne qui était dans la difficulté dans cette vie ici-bas, Allah va lui faciliter aussi donc ces difficultés, donc il va lui faciliter une difficulté parmi les difficultés du jour dernier. Alors on sait bien que les difficultés du jour dernier elles sont bien plus importantes, plus graves, elles sont plus difficiles à accepter. On ne peut pas en vérité les supporter, elles sont plus difficiles à supporter que celles qui sont dans la vie d'ici-bas, celles qui sont dans l'au-delà. Et celui qui facilite quelqu'un qui est dans la difficulté, Allah lui facilite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cache ses défauts dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ça c'est important, ce point-là. Du fait que les gens mélangent entre le fait de détester par exemple cette chose-là et de croire qu'il faut le dire à tout le monde. Là, il faut lui parler à lui et bien sûr, on veut faire la siha afin de le corriger parce que ça fait partie de la pure, vraiment de celui qui est totalement sincère, réellement sincère. Il ne sera ni jaloux de cette personne-là, ni envieuse, ni il aura de l'animosité de cette personne-là parce qu'il est parti le voir. Ça c'est vraiment un dalil, c'est une preuve de ton amour envers lui si tu le vois qu'il y a un défaut. Si tu le vois faire des choses qui sont mal, tu lui parles et tu le caches et tu ne le dis pas aux autres. Ne crois pas que si tu ne l'as pas dit, tu as manqué à ton devoir religieux. Non, au contraire, tu as justement bien fait parce que tu as caché le défaut de ton frère. Tu lui dis en face. Donc il ne faut pas mélanger entre le fait de croire que j'aime la religion, alors je le dis aux gens, vous savez ce qu'il a fait, c'est grave, c'est pas bien. Dans quel sens c'est mauvais de le dire aux gens? Dans le sens où donc tu l'as montré en public, alors que peut-être que lui il n'avait pas montré comme ça en public. Donc, mais toi tu l'as su maintenant. Donc c'est toi qui as fait le rôle de montrer cette chose-là en public, et le fait de montrer en public c'est haram, c'est interdit. C'est parmi justement les plus grands péchés, de montrer les choses en public, de montrer nos défauts, c'est-à-dire devant tout le monde. Deuxièmement, en vérité tu entres aussi comme si en vérité toi tu étais donc quelqu'un de pieux. Donc tu peux entrer dans l'ria, dans l'ostentation. Parce que la personne qui est en face, elle va croire que toi tu ne fais pas ça. Et ça se peut que tu le fais. C'est pas parce que tu dénigres ce qu'il fait que ça se peut que vraiment tu le fais pas. Donc en vérité aussi on peut comprendre le contraire. Que toi en vérité tu es protégé de cela. Donc ça c'est justement, c'est parmi les sifat des khawarij. D'aimer en vérité dénigrer les gens en public.
C'est justement d'aimer dénigrer justement les gens en public, de montrer. Donc en vérité, tu vas, sans savoir, être imbu de ta personne. De toujours vouloir dire, c'est grave ce qu'ils font, ah lui, Allah histour, des choses comme ça, comme si toi tu étais parfait. Et ça, c'est pas un comportement. C'est pas justement un comportement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien, c'est-à-dire au peuple de ceux qui croient avec leur cœur, qui croient avec leur langue, mais ne croient pas avec leur cœur, ne suivez pas en vérité, donc quoi, les défauts de vos frères. Ne suivez pas les défauts de vos frères. Parce que celui qui suit le défaut de son frère, Allah va montrer, donc il va suivre ses défauts, il va les montrer, même si tu étais caché dans la pièce la plus reculée de ta maison. Hein, dans la pièce secrète de ta maison. Là où tu mets ton coffre, là où tu mets tes souvenirs, là, vraiment ta chambre, maintenant ou autre. Vraiment la pièce la plus secrète en vérité qu'il y a dans ta maison. Allah il va te fardar, il va te montrer. Si Allah il te montre au public, il n'y a pas pire que ça. Parce que les gens ils vont te détester réellement. Parce que si Allah il te dévoile en public, donc ça sera bien sûr, ça sera pas un amour, mais ça sera donc une haine de la part d'Allah, ou une colère de la part d'Allah, et il va entrer cette colère et cette haine dans le cœur des gens. Parce que donc, il n'y aura pas pire que ça. Il n'y aura pas pire en vérité que de recevoir ça. Donc il faut faire attention. Et ça c'est le droit de l'humain envers l'humain. Le droit de l'humain envers l'humain il est très important en islam. Il est trop important. C'est pour ça que chaque sourate qu'il est dans le Coran mentionne le droit d'Allah, il mentionne le droit de l'humain. Il mentionne le droit d'Allah, il mentionne le droit de l'humain. Chaque sourate. Il y est mentionné les adorations que tu dois faire et aussi comment tu vas te comporter avec la personne. Chaque sourate. D'où donc l'importance de cela. Wallahi fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni al-akhih. Et Allah va aider donc le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Donc là on voit le contraire de là. Au lieu de lui faire du mal à ton frère, aide-le. Donc cette aide-là, ça serait justement ma femme dans toutes les choses. Donc l'aide, elle peut être, comme on l'a dit, physique, mais elle peut être aussi morale. Donc à toi d'aller voir ton frère, justement, de le conseiller, de l'aider, de l'élever en degré. De l'élever en degré, mais de ne pas le rabaisser. Si tu rabaisses ton frère en islam, tu rabaisses l'islam en lui-même. Parce que lui, c'est un élément parmi les éléments de l'islam. C'est un être humain parmi ceux qui représentent l'islam. Donc il ne faut pas en vérité faire ça. En vérité, tu aides Shaitan contre ton frère, tu ne fais rien d'autre que ça. Et tu vas amener à la division. Et si tu amènes à la division, donc fais-tu vraiment partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Fais-tu partie de ceux qui sont élevés dans cette parole de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi on dit Ahl Sunnah wal Jama'a? Sunnah, dans le sens où tu fais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Wal Jama'a, donc tu fais tout ce qui va protéger cette entité. Tout ce qui va protéger cette entité. On a bien sûr parmi les meilleurs exemples l'imam Ahmed, parce que il a été donc torturé, il a été emprisonné, et il a toujours protégé. C'est pourquoi on l'a appelé justement imam Ahl Sunnah wal Jama'a. La Sunnah parce que il n'a pas changé la parole, ou dans le sens où le Coran c'est la parole d'Allah, il n'a pas dévié de cette parole là, donc il a protégé la Sunnah wal Jama'a dans le sens où il a protégé aussi le groupe, afin que le groupe ne se divise pas. Donc si tu as un sabab parmi les sababs de la division des groupes, sache que tu as quoi manquer à ton rôle de protection de Wal Jama'a. En vérité, tu as un manquement, donc tu fais partie de ceux qui divisent. Et tu ne fais pas partie de ceux qui, en vérité, qui rejoignent. Donc ça entre en vérité dans cette nomination. Les autres hadiths où Ibn Omar rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. Et celui qui aide dans la difficulté de son frère, ou bien dans l'entreprise de son frère, Allah l'aide aussi dans son entreprise. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et celui qui va, donc bien sûr, enlever une difficulté du musulman, Allah bien sûr va enlever sa difficulté donc il va lui enlever une difficulté parmi les difficultés du jour dernier. Et celui qui va cacher les défauts du musulman, Allah va cacher ses défauts le jour dernier. Qui de nous ne veut pas ça? Qui de nous veut que réellement tout le monde voit ce qu'on a fait dans notre vie? Combien de choses on en a fait, c'est vraiment pas bien. Donc on ne veut pas que les gens sachent. Et le jour dernier, c'est pas devant 5 personnes ou 30 personnes que l'on connaît. Là, à ce moment-là,
C'est tout le monde. C'est tout le monde. 13e,